Tu connaissais la destinée de Moïse. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi. Bonjour chers frères et chères sœurs, soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors ce matin nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et je veux que quelqu'un dise ce matin, je suis béni. Mes enfants sont bénis, mon foyer est béni, mon travail est béni, mon voyage est béni, mes projets sont bénis. Dis à Dieu que tu es béni. Il faut bénir ta semaine. Bénis tous les jours de ta semaine. Fais-le. Dis, je suis une femme bénie, je suis un homme béni. Et tu verras que dans la semaine, tout ce que tu vas faire sera béni. Tout ce que tu vas toucher sera béni au nom de Jésus. Je te souhaite une très belle semaine. Alors ce matin, mon thème est les tueurs de destinée. Frères et sœurs, il existe bel et bien dans notre marche chrétienne, dans notre vie, des tueurs de destinée. Des personnes qui vont vous empêcher d'atteindre votre destinée. Des personnes que l'ennemi va mettre sur votre chemin pour vous empêcher d'atteindre votre destinée. C'est ces personnes-là, c'est toutes ces choses qu'on appelle des tueurs de destinée. Alors ce matin, nous allons prendre un passage dans la Bible, dans Juge 16, je crois le verset 17 à 20. Je vais lire le verset 17 à 20. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alors ce matin, je prends l'histoire de Samson. Qui était Samson? C'était un Nazaréen. Et Nazaréen, c'est celui qui ne coupait pas, c'est celui qui ne se coupait pas les cheveux, qui ne buvait pas de bière, de vin, et il ne mangeait pas certains aliments impurs. C'est ce qu'on appelait dans le temps un Naziréen. Donc Samson était un Naziréen, il avait des interdits sur sa vie. Et Samson, sa force était dans ses cheveux. Et lorsque je méditais, c'est comme si le Seigneur m'était en train de me dire que les cheveux de Samson, c'était comme si c'était sa présence. Sa présence. Et Samson savait bien le projet que le Seigneur avait pour sa vie. Samson était né par la volonté de Dieu d'une mère infertile. Sa mère n'enfantait pas jusqu'à ce que le Seigneur vienne pour lui dire qu'elle allait enfanter. Mais elle avait aussi des choses à faire dans sa grossesse. Elle a respecté ces choses. Et le père de Samson était Manoach. Et Samson avait pour tâche de défendre les Israélites contre les persécutions des Philistins. Il avait une mission. Samson avait sa destinée. Et il connaissait bel et bien sa destinée. Et pour cela, Samson devait faire attention à sa vie. Pour cela, Samson devait être sage, intelligent. Samson devait avoir un esprit de discernement. Frères et sœurs, lorsque tu connais ta destinée, tu sais qui tu es, tu ne dois plus marcher comme tu veux. Tu dois faire attention à ta vie. Tu ne dois pas laisser les portes ouvertes par le péché, par un acte qui n'honore pas le Seigneur. Parce que lorsque tu pêches, tu laisses une porte ouverte. Samson savait qu'il y avait un programme de Dieu dans sa vie. Mais il a laissé une porte ouverte. Et Delilah, qui était une prostituée, est rentrée et c'est par elle qu'on a eu. C'est par elle qu'on a eu. Il a dit son secret à Delilah. Que lorsqu'on coupe, parce que les Philistins avaient essayé tout physiquement. Ils ne savaient plus quoi faire pour pouvoir avoir Samson. Puisqu'il était fort physiquement. Il était vraiment fort. Et eux aussi, tout en train de réfléchir quelle stratégie ils allaient faire pour l'avoir. Et lui aussi, il a ouvert une porte. Et il allait prendre Delilah, qui était une prostituée aussi, qui était, je crois, une Philistine. Et voilà ce qui est arrivé, frères et sœurs.
Samson n'a pas fait attention, il a négligé sa destinée. Et voilà qu'elle a tout fait. Il savait bien, elle lui posait des questions auparavant. Auparavant, il était un peu dur. Mais après, il a commencé à être faible et il a dit que si on coupe, ma force est dans mes cheveux. Et ils l'ont pris. Ils ont coupé ses cheveux, ils ont crevé ses yeux. Après, on voit la suite. Ce sont les morts avec beaucoup de Philistins. Frères et sœurs, je veux te dire en ce matin de faire attention. Vous voyez, nous avons des ennemis de destinée. L'ennemi de ta destinée ne va pas te laisser avancer. L'ennemi de ta destinée, même, il y a des fréquentations que le diable envoie sur ton chemin. Parce qu'il sait que tu vas atteindre cette destinée-là. Donc, il envoie des personnes sur ton chemin pour t'empêcher. Quand je ne connaissais pas bien le Seigneur, il a envoyé des personnes sur mon chemin. Il a envoyé plusieurs personnes pour m'empêcher d'atteindre ma destinée. Mais je rends grâce à Dieu. Parce qu'il a eu compassion de ma vie. Et il m'a ramené sur le chemin. Pour que je puisse atteindre cette destinée. C'est pourquoi il m'a envoyé sur ce monde. Dans ce monde plutôt. Pour que je puisse atteindre cette destinée. Frères et sœurs, tu as une mission. Le Seigneur a dû te dire quelque chose sur ta vie. Alors je te dis en ce matin. Que de faire très attention. Ne laisse pas n'importe qui entrer dans ta vie. Et un esprit de discernement. Parce que lorsque le diable voit ton étoile, il voit ta destinée. Lui aussi, il a une autre destinée pour toi. Et il veut que tu tombes dans son piège. Alors toi, qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi? Fais attention dans tout ce que tu fais. Le tueur de destinée peut être le mari qui vient vers toi. Ou la femme qui vient vers toi. On a vu des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Des femmes de feu. Mais lorsqu'elles se sont mariées, elles se sont éteintes à cause de leur choix. Pareil pour des hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils ont fait leur choix, leur mauvais choix, dès qu'ils se sont mariés, le feu est éteint. C'est devenu des personnes bizarres. Le mari que tu as, donc tu n'as pas consulté le Seigneur avant de la voir, ou la femme, peut t'empêcher d'atteindre ta destinée, mon frère, ma soeur. Les fréquentations que tu as peut t'empêcher d'atteindre ta destinée. Fais très attention. Je connais une soeur qui était dans la marche chrétienne. Elle a dit que non, elle a trouvé trop long que le Seigneur n'envoyait pas un mari. Et elle a voulu se débrouiller. Il y a un gars qui est venu la blaguer, elle est partie. Paf, voilà grossesse. Quand elle a accouché, même voir le monsieur pour venir mettre son nom sur le jugement. Il a disparu. Frères et sœurs, laisse le Seigneur lui-même diriger ta destinée. Même si ça tarde, attends. Attends, parce que le Dieu qu'on sait, c'est vrai, par moment tu peux te décourager. Moi-même, je me décourage, je ne vais pas mentir ici. Par moment, je suis faible, mais je me relève toujours. Parce que je sais que ce que le Seigneur m'a dit va s'accomplir au nom de Jésus et personne ne pourra m'empêcher. Il y a des tueurs même de destin dans l'église. Frères et sœurs, si tu sais qui tu es, ne te laisse pas affaiblir par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Quel que soit le lieu là où tu te trouves. Fixe ta destinée, fixe tes regards avec ce que le Seigneur t'a dit. Que personne ne vienne t'empêcher, que personne ne vienne te distraire. Fais très attention, frères et sœurs. Alors, en cette semaine, je voudrais que quelqu'un médite. Je veux que tu lèves la voix. Tu dis tout tueur de ma destinée disparaisse dans ma vie au nom de Jésus. S'il y avait une amitié, s'il y avait une relation qui m'empêchait d'atteindre ma destinée, j'annule cela au nom de Jésus. Je voudrais qu'en cette semaine tu fasses des prières, que tu éloignes de ta vie les tueurs et les tueuses de destinée pour ta vie. Parce que en réalité, tu dois atteindre ta destinée, frères et sœurs. Il y aura des épreuves, il y aura le découragement, il y aura des faiblesses. Mais dis-toi que tu dois atteindre la destinée. Ne laisse personne te décourager. Ne laisse personne t'affaiblir. Parce que cette destinée, tu dois l'atteindre au nom de Jésus. Alors, c'est le message de cette semaine. C'est que tu dois être conscient que tu as une belle destinée. Et que toi-même, tu dois aider aussi le Seigneur. Si Dieu a dit, c'est que tu dois être aussi ferme, avoir la foi, quel que soit vents et marées. Dis, moi je vais atteindre cette destinée. Dieu fait sa part, même ça va aussi notre part. Sois vigilant, un esprit de discernement. Voilà, je pense que j'ai assez parlé.
Bonne semaine à toi. Et surtout, n'oublie pas, enlève de ton chemin tout tueur de destinée. Toute personne qui t'empêche d'atteindre ta destinée. Faites ces prières durant toutes ces semaines. Frères et sœurs, vous qui me suivez, les messages que je vous donne, je ne les donne pas comme ça, c'est inspiré du Seigneur. Là, quand je vous donne un message pour la semaine, suivez. Ça vous fera beaucoup de bien. Soyez tous bénis et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt.